Ta parole est une lampe à mes pieds, une lumière sur mon sentier. Psaume 119, verset 105. La méditation. Ta parole est une lampe à mes pieds et une lumière sur mon sentier. Psaume 119, verset 105. Chers frères et sœurs, je voudrais vous saluer au nom de Jésus, notre Seigneur et Sauveur, le Dieu de la parole, le Dieu qui nous enseigne, le Dieu qui nous façonne. Et je suis votre serviteur, le pasteur Mathieu Guéhi, et avec toute l'équipe de la télévision Espérance, et c'est avec beaucoup de joie que je suis là et que nous nous relayons avec toute l'équipe de la Ligue pour la lecture de la Bible qui conduit ce programme important de méditation de la Bible. Et je voudrais encore et encore vous encourager à pouvoir avoir votre lecteur et puis de pouvoir y méditer quotidiennement. Si vous avez certainement l'occasion d'être là à cette émission, Dieu merci d'être là, mais si ce n'est pas toujours le cas, vous pouvez aussi prendre le lecteur vous-même pour pouvoir lire le texte biblique et pouvoir vous enrichir spirituellement. Pour vous individuellement, pour votre famille, en petit groupe quelque part, peut-être même au travail, vous pouvez trouver du temps pour vous asseoir et puis avec vos collègues, entendre la voix du Seigneur. C'est très important d'entendre la voix du Seigneur pendant la journée. Je voudrais donc vous demander que nous puissions prier pour confier notre temps de méditation de ce jour entre les mains du Seigneur. Père Tout-Puissant, nous te rendons toute la gloire pour ton amour et ta fidélité. Ta parole est effectivement une lampe à nos pieds et une lumière sur nos sentiers. Nous avons besoin de l'entendre. Nous avons besoin de la tenir fermement, Seigneur. D'y méditer, d'y réfléchir constamment, Seigneur, pour que nos vies soient façonnées et transformées. Conduis ce temps de méditation. Parle-nous, Seigneur, nous t'écoutons. Au nom de Jésus. Amen. Notre texte du jour est tiré du livre du prophète Ésaïe. Ésaïe chapitre 12. Nous allons lire donc les versets 1 à 6. C'est un chapitre de 6 versets. Je fais la lecture dans la version Louis II. Tu diras en ce jour-là, je te loue, ô Éternel, car tu as été irrité contre moi, ta colère s'est apaisée et tu m'as consolé. Voici, Dieu est ma délivrance. Je serai plein de confiance et je ne craindrai rien, car l'Éternel est ma force et le sujet de mes louanges. C'est lui qui m'a sauvé. Vous puiserez de l'eau avec joie aux sources du salut. Et vous direz en ce jour-là, louez l'Éternel, invoquez son nom, publiez ses œuvres parmi les peuples, rappelez la grandeur de son nom, célébrez l'Éternel, car il a fait des choses magnifiques, qu'elles soient connues par toute la terre. Pousse des cris de joie et d'allégresse, habitants de Sion, car il est grand au milieu de toi, le Saint d'Israël. Amen. Amen. C'est un texte très riche qui mérite d'être lu et relu et avec joie parce qu'il donne beaucoup de gaieté. Il y a des textes comme ça dans la Bible qu'on lit avec beaucoup de gaieté parce qu'il y a la joie. Il y a la joie qui transparaît. Alors, une question de réflexion, une question de partage. De quoi ou de qui parlent ces versets? Dans certaines versions, quand vous les lisez, le titre qui est donné à ce texte, c'est « Cantique au Dieu sauveur ». Dieu est célébré, Dieu est chanté. Après avoir annoncé une série de jugements et de souffrances, le prophète a, dans sa prophétie, quand nous lisons le texte dès le début, il y a une série de jugements et de souffrances qui sont annoncés à cause du péché du peuple.
Cette section va parler un peu d'espoir et de rétablissement. Ce peuple qui va souffrir ou qui souffre dans son histoire aura à vivre finalement un temps d'espoir et de rétablissement. Donc c'est ce que Dieu promet. Ce chapitre particulièrement donc, fait partie de cette section d'annonce de temps d'espoir et de rétablissement. Mais particulièrement, ici, c'est la joie qui est exprimée ici est une célébration du Messie qui apportera un jour la paix. Donc, ce genre de tests sont des tests messianiques qui, bien qu'ils touchent aux événements quotidiens de la vie du peuple, poussent le peuple déjà à regarder au plan merveilleux que Dieu prépare pour son peuple, à savoir la venue du Messie, qui est le prince de paix, qui rétablira la paix définitivement et qui éloignera du peuple toutes ces péripéties, tous ces moments difficiles de peine et de pleurs, et ces moments d'humiliation. Donc la joie est annoncée, la célébration du Dieu Sauveur est annoncée ici dans ce texte, une préfiguration de ce qui va se passer plus tard, quand le Messie viendra installer son royaume, installer définitivement son règne. En lisant ce texte, est-ce que nous voyons un exemple à suivre ou à ne pas suivre? Vous êtes tout à fait d'accord qu'il y a un exemple merveilleux à suivre qui est donné dans ce texte. Je lis par exemple le verset 2. « Voici, Dieu est ma délivrance. Je serai plein de confiance et je ne craindrai rien, car l'Éternel est ma force et le sujet de mes louanges, c'est lui qui m'a sauvé. » C'est vraiment une affirmation de la confiance en Dieu. La joie de lui appartenir, ça c'est un encouragement, je crois, pour nous tous, c'est un exemple à suivre. Que très souvent, il nous arrive d'avoir pour réflexe de nous lamenter, de ne voir que les choses que nous n'avons pas, de ne voir que les difficultés qui sont là, qui jalonnent nos vies. Non, nos vies ne sont pas faites que de ça. Quelquefois, en fin d'année, où on entend des gens dire, quand nous devons partager un peu l'expérience que nous avons vécue au cours de l'année, que l'année a été difficile, mon année a été difficile, non, ça a été difficile. Mais en le disant, c'est juste en faisant référence à certaines situations que nous avons connues. Des situations de décès que nous avons connues, des cas de maladie que nous avons connus, des problèmes que nous avons connus peut-être au travail et ainsi de suite. Mais en réalité, si nous regardons bien ça, nous allons nous rendre compte que ce n'est pas seulement ça qui a occupé l'essentiel de notre vie, que la grâce que Dieu nous a accordée, les bénédictions que Dieu nous a accordées sont plus nombreuses. Quand nous disons que l'année a été difficile, on oublie même qu'on est en vie pendant que nous sommes en train de parler. Donc ça veut dire que Dieu a remporté la victoire sur tout ce que nous avons considéré comme étant des difficultés. Donc ce cœur, la permanence de reconnaissance à Dieu, de célébration de Dieu, l'expression de notre confiance totale en ce Dieu qui nous a sauvés. Apprendre à se réjouir, même de la correction que Dieu nous inflige, et qu'il inflige à ses élus. Ça, c'est formidable. Ça, c'est formidable. Parce que quand nous lisons le verset 1, le texte parle du fait que Dieu s'est irrité contre son peuple. Voilà ce qu'il dit. Car tu as été irrité contre moi. Ta colère s'est apaisée et tu m'as consolé. Donc, il considère même que l'irritation du Seigneur contre lui ne peut pas l'empêcher de célébrer Dieu parce que même au-delà de ça, Dieu l'a consolé, Dieu lui a pardonné, et Dieu s'est apaisé envers lui, Dieu a apaisé sa douleur et sa souffrance. Il est heureux, il peut célébrer le nom du Seigneur. Même la colère de Dieu envers ses élus sont pour leur bien. Et nous devons célébrer le Seigneur, louer Dieu, être reconnaissant envers lui pour toutes les choses qu'il fait. Les choses qu'il fait que nous voyons, mais aussi celles qu'il fait que nous ne voyons pas. Parce qu'en réalité, les choses que Dieu fait que nous ne voyons pas sont infiniment plus grandes que celles qu'il fait que nous voyons. Et c'est pourquoi nous devons avoir le cœur reconnaissant et dire merci à Dieu, le célébrer pour ce qu'il est. Mais la célébration de Dieu maintenant est en fait une préfiguration, l'annonce de la grande joie qui est à venir quand nous serons dans la présence du Messie, quand il reviendra dans sa gloire. Donc nous nous préparons déjà à entrer dans cette gloire avec
avec le Messie en le célébrant, le Seigneur. Donc, tout ce que Dieu fait, même les châtiments qu'il inflige à son peuple, même les difficultés qu'il permet, sont un moyen de contribuer toujours à son bien. C'est pour le bien du peuple. Quand Dieu juge son peuple, c'est le ramener sur la bonne voie. Quand Dieu permet des situations difficiles, c'est pour travailler sur le caractère de son peuple, sa relation avec lui. Donc, dans tous les cas, nous devons célébrer notre Seigneur, affirmer toujours notre confiance en lui pour ce qu'il est et pour ce qu'il fait pour nous. Pour ce qu'il est et pour ce qu'il fait pour nous. Il y a quand même un avertissement que nous voyons quand même dans ce texte. Justement, la question qui vient, c'est est-ce qu'il y a un avertissement que ce texte nous présente? Peut-être que ce n'est pas très visible, mais moi, j'ai vu quand même un avertissement. Dans le verset 1, il est dit ceci: tu diras en ce jour-là, je te loue, ô Éternel, car tu as été irrité contre moi. Ta colère s'est apaisée et tu m'as consolé. Notre Dieu, chers frères et sœurs, s'irrite aussi contre son peuple quand il se conduit mal. Notre Dieu peut s'irriter contre nous quand nous avons mal agi. Quelquefois, nous ignorons cet aspect. Dieu est un Dieu de grâce, Dieu est un Dieu d'amour. Mais la grâce de Dieu, l'amour de Dieu va de pair avec sa justice. Nous devons donc veiller sur notre conduite quand nous marchons avec le Seigneur. Et c'est justement pourquoi le prophète Ésaïe avait annoncé des châtiments, des jugements contre le peuple de Dieu quand il s'est mal comporté. Dieu ne le fait pas par plaisir. Dieu ne le fait pas par plaisir, mais Dieu veut que son peuple puisse vivre une vie qui soit conforme au caractère du Dieu saint que nous adorons. Chers frères et sœurs, travaillons, luttons chaque jour pour nous éloigner du mal sous toutes ses formes. À ne jamais justifier le mal, mais à nous éloigner du mal. Même quand Dieu nous promet la joie, il n'oublie pas d'indiquer chaque fois que nous devons nous éloigner du mal, du péché sous toutes ses formes. Dieu s'irrite aussi. Dieu peut se mettre en colère contre ses enfants qu'il aime, parce qu'il ne voudrait pas que nous puissions nous asseoir dans le mal et dans le péché. Quels versets nous pouvons garder pour nous, particulièrement dans ce test? Il y a plusieurs versets. Vous pouvez choisir celui qui vous marque personnellement. Mais moi, je reviens sur ce verset, le verset 2. Le verset 2. Voici, Dieu est ma délivrance. Je serai plein de confiance et je ne craindrai rien. Car l'Éternel est ma force et le sujet de mes louanges. C'est lui qui m'a sauvé. Chers frères et sœurs, en qui trouvons-nous notre joie, notre épanouissement? En qui trouvons-nous notre paix? Dans les choses du monde? Dans ce que le monde nous donne? Dans les honneurs que le monde nous donne? Dans les biens matériels que le monde nous donne? Non, chers frères et sœurs, ce que Dieu a fait de nous, il nous a sauvés. Nous sommes son peuple. C'est en lui que se trouve notre force. C'est en lui que se trouve notre joie, le sujet de nos louanges. Dieu est le sujet de nos louanges. Et nous devons louer Dieu de tout notre cœur, trouver notre joie en lui. Tout le but de notre vie, toute la raison d'être de notre vie se trouve en Dieu. Oh, que notre joie se trouve en Dieu et en Dieu seul. C'est vrai qu'il y a des biens que nous avons, des choses que nous avons matériellement, financièrement, intellectuellement, socialement. Mais ces choses ne doivent pas remplacer ce que nous sommes dans le Seigneur. Il n'y a aucun honneur dans ce monde, aucune joie dans ce monde, aucun bonheur dans ce monde qui puisse remplacer ce que Dieu nous donne et ce qu'il a fait de nous. Dieu est ma délivrance. Je serai plein de confiance. Je ne craindrai rien, car l'Éternel est ma force et le sujet de mes louanges. Que notre joie se trouve en Dieu, que notre paix se trouve en Dieu et en Dieu seul. C'est en lui que se trouve la guérison, la consolation. C'est en lui que se trouve le bonheur. C'est en lui que se trouve le pardon. C'est en lui que se trouve la restauration, la paix et la vraie paix. La paix avec
les gens autour de nous, la paix en nous-mêmes et surtout la paix avec notre Créateur. Chers frères et sœurs, voici autant de bénédictions de richesses que ce texte nous présente. Dieu comme notre bonheur. Dieu comme la source de notre salut. C'est lui qui doit être invoqué. C'est lui dont on doit publier les noms. Il y a une expression dans ma langue maternelle qui dit, quand quelque chose d'extraordinaire est fait, quand nous sommes marqués par quelque chose, on dira, c'est fait comme si c'est Dieu qui l'a fait. Alors, je me suis assis, j'ai réfléchi très souvent à cette expression. J'ai dit, mais pourquoi trouver une telle tournure que de dire directement que c'est Dieu qui a fait? Pourquoi chercher à donner peut-être la gloire à Dieu ou hésiter de donner la gloire à Dieu alors que c'est lui qui a fait? Et de dire, c'est vraiment fait comme si c'est Dieu qui l'a fait. Non, chers frères et sœurs, c'est Dieu qui l'a fait. Et nous devons le dire comme ça, c'est Dieu qui l'a fait. C'est Dieu qui a fait ces grandes œuvres. C'est lui qui doit être célébré. C'est vers lui que nous devons crier la joie. La joie. Notre joie de tout notre cœur. Car il est grand et au milieu de toi, le Saint d'Israël. Nous attendons ce jour merveilleux où le Seigneur viendra pour nous délivrer définitivement du poids du mal, du poids du péché, des souffrances, des humiliations de ce monde, pour que nous puissions retrouver la joie totale, la joie éternelle. Nous attendons ce jour merveilleux de son retour. Chers frères et sœurs, nous allons prier pour ce que nous avons entendu, ce que Dieu nous a révélé. La joie de lui appartenir, mais aussi la joie de le célébrer donc, de tout notre cœur. Seigneur, nous voulons te dire merci. Père, remplis nos cœurs de joie, que nos cœurs te célèbrent pour ce que tu fais maintenant dans nos vies, que nos cœurs te célèbrent pour ce que tu es dans nos vies. Seigneur, il y a tellement de murmures dans nos cœurs quand nous manquons de quelque chose ou quand nous traversons des temps difficiles. Seigneur, donne-nous un cœur de reconnaissance, un cœur disposé à te célébrer. Seigneur, que nos cœurs soient toujours remplis de joie. Seigneur, la célébration, la joie, la louange à Dieu libère nos cœurs de l'amertume et de la douleur. Seigneur, donne-nous de te célébrer. Mais en le faisant, nous devons ainsi nous préparer à la grande célébration qui nous attend le jour où tu reviendras prendre ton peuple. Ce grand jour où tu viendras installer ton royaume définitivement. Que nos cœurs soient des cœurs reconnaissants, des cœurs de célébration. Dans nos maisons, seuls, à l'église, ou partout où nous trouvons, que nos cœurs soient toujours remplis de la louange de l'Éternel. Seigneur, donne à nos cœurs de vivre la joie du salut, de vivre la paix du salut, de vivre le bonheur du salut. Au nom de Jésus. Amen. Chers frères et sœurs, que le Seigneur vous bénisse et qu'il vous aide encore et encore à continuer à lire ce texte. Et que la joie de célébrer le Seigneur inonde davantage vos cœurs. Que nos cœurs soient libérés de la tristesse et qu'ils soient plutôt remplis de la joie de célébrer notre Dieu. Des chants de joie, de louange, de célébration et d'adoration. Amen. Ta parole est une lampe à mes pieds, une lumière sur mon sentier. Psaume 119, verset 105. La méditation.